province natale. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans ma ferme. Je suis Evoa Nkwele-Rosaire. Je suis Gabonais, jeune Gabonais. Je suis né à Makokou, je suis au Givin de Makokou. Je suis arrivé ici dans le Haut-Ogooué il y a de cela 7 ans à l'Institut national d'agronomie et des biotechnologies, abrégé l'INSAB de l'USTM. J'ai été formé là-bas en phytotechnologie. Donc au sorti de là, j'étais couronné d'un diplôme d'ingénieur agronome. Bon, ici dans ma ferme, nous faisons dans la production de poivrons hors sol, avec la technique hors sol. Donc on utilise les serres, comme vous voyez là, c'est du film plastique que l'on pose sur un ossature et à l'intérieur, on met des cultures. Comme vous pouvez le constater, ce sont des plantes que l'on produit dans des sacs avec un substrat. Donc ici on produit uniquement le poivron. C'est la culture de poivron que l'on a ici uniquement. Et comme vous voyez, au bord de la serre, on met de la moustiquaire. C'est pour éviter qu'il y ait des insectes qui rentrent pour venir détruire ou bien détériorer nos plants. Maintenant, le plastique que vous voyez là permet de créer l'effet de serre. Parce que c'est grâce à cet effet de serre que les cultures peuvent bien croître. Parce que certaines cultures, bon, là on rentre un peu vraiment dans la technicité, certaines cultures ont besoin des conditions environnementales bien précises pour une croissance optimum. Donc c'est pour ça qu'on a créé les serres. Bon, ici on a encore des serres, elles sont encore sous forme artisanale, mais dans la longue on souhaitera faire des serres de dernière génération. L'aide financière a été d'une aide très importante pour moi et mon coéquipier parce qu'elle nous a permis non seulement de faire l'extension, de nous étendre sur 2000 m² de serre, mais également d'embaucher les jeunes de notre entourage. Du fond du cœur, je remercie notre État, l'État gabonais et la Comilogue d'avoir mis en place ce fonds d'amorçage. Et j'interpelle vivement mes frères et sœurs gabonais qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole ou bien dans d'autres secteurs, de bien vouloir souscrire à ce fonds d'amorçage. Bonjour, je suis Kenge Ayong Marlise, présidente directrice de l'Institut de beauté Orlan. Je suis résidente à Mwanda, mère de famille. L'Institut de beauté Orlan existe depuis 1 an, on va dire embryonnairement depuis l'année dernière. Et depuis le mois de février, l'Institut de beauté Orlan a innové. Nous sommes situés à Montagne-Sainte. Et l'Institut de beauté Orlan offre plusieurs prestations telles que la pédicure, manicure, les soins du corps, soins de visage, soins de cheveux, les massages relaxants, tonifiants et aussi des massages amincissants. Nous faisons aussi dans la préparation des soins pour les futurs mariés. Nous offrons aussi d'autres prestations telles que la coiffure européenne et africaine. Nous offrons aussi des soins dans la coloration de cheveux. En gros, nous faisons tout ce qui est dans la coiffure et l'esthétique. L'Institut de beauté Orlan a commencé tout petit, mais depuis plusieurs mois a pris une autre, on va dire, une autre expansion. Le fonds d'amorçage mis en place par l'État gabonais et la Comilogue
m'a permis d'améliorer mes conditions de travail. D'abord, d'améliorer le cadre dans lequel je travaille. M'a permis aussi de développer d'autres prestations que je n'avais pas au départ. Et m'a permis de créer un emploi parce que j'ai dû embaucher. Et d'ouvrir mon activité dans d'autres prestations, c'est-à-dire dans les massages amincissants, parce que je ne les faisais pas avant, dans les soins du corps. Je suis Cindy Ornella, je suis autochtone de Mwanda, je suis née à Mwanda et je suis mère célibataire. Le restaurant, c'est le restaurant God Émergence. C'est situé au niveau de l'écolo 1 et c'est un restaurant africain où on trouve les plats africains comme des feuilles de manioc, le bouillon de carpe, le bouillon de poisson d'eau douce. Et on peut aussi retrouver donc, au restaurant God Émergence les fast-food tels que les hamburgers, les saucisses frites aussi. Le restaurant God Émergence est ouvert de mardi à dimanche de 9h à 22h. Le fonds d'amorçage mis en place par Comilog et l'État gabonais m'a permis d'abord de développer ce que j'étais en moi de l'intérieur. Et ensuite, auparavant, j'étais commerçante au marché. Je vendais un peu de tout, les fruits et légumes. Et ce fonds-là m'a permis de réaliser mon rêve de la restauration et de prendre aussi soin de ma famille et d'être autonome et d'embaucher une personne avec qui travailler. Et je viens par la suite remercier la Comilog et l'État gabonais de m'avoir permis de développer ce qui était déjà en moi, ce que j'étais. Je suis M. Yambi Pendi Cédru, psychologue clinicien en attente d'emploi et d'intégration. Je suis originaire du village Les Cocos, donc dans le département de Les Cocos, représenté par Bakumba. Bon, mon activité ici, c'est l'épicerie Le Compatriote. Le Compatriote, pourquoi? Parce que déjà, nous sommes des jeunes Gabonais, parfois ceux-là qui sont peut-être en attente d'emploi ou d'intégration d'une situation salariale. Donc ici, j'ai pensé, le Compatriote ici, c'est comme un cri d'alarme en fait. Comme pour dire que bon, c'est pas seulement des étrangers, pour ne pas trop être dur, qui peuvent entreprendre dans ce sens-là. C'est-à-dire nous, les citoyens gabonais, on peut aussi le faire. Raison pour laquelle j'ai donné à cette épicerie le Compatriote, pour montrer que nous sommes capables. Et là, nous sommes au niveau du terrain neutre. C'est un lieu vraiment très attractif pour toutes sortes de commerces. Donc nous avons plus choisi un peu dans la volaille, tout ce qui est frais, vivres frais et autres. Donc avant d'entamer là-dedans, nous avons d'abord eu à faire ce qu'on appelle un sondage, voir un peu quels sont les produits qui peuvent passer. Et donc nous avons entamé ce processus-là. Et aujourd'hui, nous voilà parce qu'on a déjà, on peut dire, des idées nettes par rapport aux produits qu'on doit couler en ce lieu-là. Donc ici, le Compatriote se trouve dans ce qu'on appelle la zone neutre, donc la frontière entre le Congo et le Gabon. Pourquoi la frontière entre Congo et Gabon? Pourquoi la zone neutre? C'est parce que tout simplement, les populations qui viennent du Congo et celles qui viennent du Gabon se retrouvent au niveau de ce lieu-là pour écouler des marchandises. Et on s'est rendu compte qu'il y a plus de Congolais que de Gabonais allant dans ce sens-là. Raison pour laquelle j'ai emmené ce projet ici pour montrer que les Gabonais aussi ils en sont capables. C'est pas un challenge, mais c'est tout juste pour montrer que voilà, la frontière doit vivre et la frontière aussi, lorsqu'on parle des produits congolais, on doit aussi parler des produits gabonais pour faire un peu de la symbiose. Bon, le fonds d'amorçage qui a été mis en place par le partenariat Comilog, l'État gabonais m'a permis d'acheter d'abord le matériel pour la construction de cette épicerie et d'équiper cette épicerie par des congélateurs que j'ai pu acheter. Tout ce qui en résulte comme matériel à l'intérieur. Donc ça m'a tout justement permis d'être en rime avec tout ce qui devait se faire et tout ce qui s'est produit aujourd'hui.
Donc nous avons les congélateurs que j'ai achetés avec cet argent. Nous avons déjà le matériel de construction que j'ai pu acheter avec cet argent. Aujourd'hui, j'ai maintenant équipé ces congélateurs de par la volaille et ainsi de suite. Donc c'est ce que le fonds d'amorçage m'a permis de faire aujourd'hui. Déjà, le fonds d'amorçage qui a été mis en place par la Comilogue et l'État gabonais nous a tout simplement permis de créer cette activité qui est l'épicerie Le Compatriote et de générer des emplois au sein de cette épicerie. Elle a non seulement permis aux zones, comment on appelle ça, aux populations enclavées d'être maintenant en contact avec tout ce qu'ils veulent comme produits, aliments, ainsi de suite. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon, avec des mots verts, jaunes et bleus. Je me présente, je me prénomme Bertrand Tonio, et agriculteur engagé et responsable de la société de la coopérative Sabioshi. L'activité première, je me suis engagé à faire dans l'ananas, et en étant dedans, ça m'a permis de réfléchir et puis d'associer d'autres entrants dans ce secteur-là. Donc j'ai commencé par le planting, et du planting je suis passé par la transformation. Donc je fais du jus d'ananas bio et de l'ananas séché associé avec des confitures. Ce fonds d'amorçage né du partenariat entre la Comilogue et l'État gabonais m'a aidé à booster au niveau du rendement de mon activité, donc de la production dans ma transformation de jus d'ananas et autres. Ça m'a permis de rentrer en position des machines dont j'avais souhaité avoir. Je les ai déjà payées avec ce fonds qui m'a été attribué. Vraiment, merci encore pour la Comilogue et merci encore pour l'État gabonais par rapport à ce fonds-là qu'ils m'ont attribué. La vision de Sabioshi, cette vision-là, je trouve cette vision-là étant donnée dans ce champ, parce que je suis d'abord resté, j'ai commencé par le planting. Après le planting, il fallait réfléchir comment, avec la concurrence qui régnait, comment aboutir à ne pas avoir de pourriture, comment faire pour pouvoir transformer, pour pouvoir ventiler mes produits. Cela m'est venu l'idée de rentrer dans la transformation. Étant donné dans la transformation, je suis rentré aussi dans l'élevage et voilà. Voilà comment m'est venue l'idée en grosso modo, de créer la coopérative Sabioshi. Sabioshi qui veut dire en langue vernaculaire Nzebi, fait tout. Donc c'est un mélange de composants. Voilà. Aujourd'hui je fais dans l'élevage, je fais dans la transformation, je fais dans l'agriculture. Hein, donc quand on généralise tout ça, ça ramène au nom Sabioshi. En fait, c'est un défi que je me suis donné. Dans 2 ans, je souhaiterais être parmi des grands agriculteurs au niveau de notre province. Donc, avoir pas plus de 5 ou 6 hectares de ce dont je fais.